ça y est, finalement, l'Ordre des pharmaciens du Cameroun a une nouvelle équipe dirigeante. Après plusieurs tractations, plusieurs reports de l'Assemblée générale élective, d'incompréhension entre le bureau sortant du Conseil dont le mandat était arrivé à terme depuis 2018 et les nouveaux challengers. Il est connu depuis le 15 janvier 2021 au terme d'une Assemblée générale élective qui a duré 2 jours. Il s'agit du docteur Franck Nana. C'est le nouveau président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Il est l'invité de Check-up cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine de la santé qui est consacré cette semaine à la profession de pharmacien. Nous parlons avec nos spécialistes en seconde partie de la thérapeutique par l'aliment et de la prévention des œdèmes pendant la grossesse. Voilà le sommaire de votre magazine de la santé déroulé. Le développement, c'est juste après cette transition. A tout de suite, allons retrouver notre invité. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Le programme c'est Check-up, votre magazine de la santé sur Canada International. Nous avons déjà rejoint notre invité de cette semaine qui se trouve juste à mes côtés. Bonsoir Dr Franck Nana. Bonsoir Madame Flore. Alors vous avez désormais la charge de gérer les pharmaciens du Cameroun parce que vous êtes le nouveau président de l'Ordre des pharmaciens. Oui, effectivement, c'est ça. On sait que vous êtes le plus jeune président qui ait connu l'Ordre des pharmaciens du Cameroun à ce jour. Alors, qui est le docteur Franck Nana? Le docteur Franck Nana, des pharmaciens de formation, sorti de la faculté de médecine et pharmacie de Rabat en 2005 et qui a tout de suite décidé de venir au Cameroun mettre au service des populations son expertise. En 2006, j'ai été pharmacien assistant en officine. Tout de suite après 2006, j'ai commencé une carrière de grossiste pharmaceutique qui m'a amené tour à tour en Gaoundéré, la région du nord, extrême nord et de la Damawa. Et en 2009, je suis revenu à Yaoundé où j'ai occupé le poste de chef d'agence qui couvrait les régions du centre, sud, est. En 2011, j'ai été affecté à Douala comme directeur commercial et directeur général adjoint, où j'ai couvert tout le Cameroun. En 2019, je suis venu ouvrir ma pharmacie, mon officine de pharmacie à Yassa, à Douala. Alors, on sait que votre élection n'a pas été chose facile. Vous aviez en face de vous 7 adversaires et l'Assemblée générale élective qui a duré 2 jours. Alors, parlez-nous un peu de cette élection. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Qu'est-ce qui vous a même poussé à décider de vous présenter comme candidat à la présidence de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, alors qu'on sait que vous êtes si jeune et en face vous avez des grands frères, on va dire des pharmaciens, des aînés quoi, qui sont dans la profession et qui trônent en pole position. Ce qui m'a poussé à me présenter à la candidature à des différents postes au sein de notre conseil, c'est d'abord le désir, comme tout pharmacien, de participer à la vie ordinale de notre profession. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sortent des facultés et l'un de nos soucis ou de nos besoins, mieux de nos aspirations, c'est de participer à la vie de notre profession à travers les différents ordres. Durant près de 13 ans, où j'ai participé en tant que professionnel pharmaceutique à différents métiers, des jeunes ont souhaité, moi avec, et aussi certains aînés, qu'il fallait insuffler du sang neuf dans nos différents organes. Il y en a plusieurs. Il y a le Conseil de l'Ordre, il y a la Chambre de discipline, il y a la présidente des assemblées, dont un ensemble de pharmaciens, dont une grande majorité des jeunes, ont souhaité, au vu de la configuration
de nombre de pharmaciens au Cameroun, que nous puissions aller porter notre voix et participer à la gestion effective de nos instances. C'est entre autres tous ces éléments qui m'ont réellement motivé à pouvoir aller poser ma candidature. Il faut dire que c'est un milieu qui vous est familier. Avant d'être président aujourd'hui, vous avez quand même eu à côtoyer l'ancien président, à côtoyer le bureau de l'ordre il y a plusieurs années. Oui, ce n'est pas un milieu qui m'est totalement inconnu. C'est vrai, je n'ai pas été dans les différents conseils passés, mais j'ai participé activement dans des commissions avec les différents conseils. J'ai été suppléant, membre suppléant de la mandature passée. J'ai apporté mes contributions au quotidien lorsqu'il m'était demandé. Et avec le ministère, la douane et tout autre organe, nous participions en back-office à plusieurs éléments et plusieurs commissions. Donc il ne m'est pas totalement familier. Nous étions vraiment dans le back-office et nous préparions au quotidien lorsque le conseil et toutes les instances souhaitaient, nous donnions notre participation. Une mandature qui a duré plus de 12 ans et aujourd'hui, 2021, c'est la rupture. On dira il y a des jeunes pharmaciens qui n'ont connu qu'un seul président de l'ordre pendant 12 années et qu'aujourd'hui vous arriviez. Alors, pour vos 3 prochaines années, qu'est-ce que vous entendez apporter aux jeunes pharmaciens qui vous ont porté là où vous vous trouvez aujourd'hui? Parce qu'il faut préciser que vous l'avez emporté sur 173 voix contre 73, est-ce exact? 179 voix contre mon suivant qui était à 64 voix et le second qui était dans les 43. En fait, petite correction, le président sortant, Yack, a fait 6 ans de mandat. C'est vrai qu'il était 3 années antérieures, il était vice-président. Donc c'est ce qui vous donne l'impression de l'avoir eu pendant presque une dizaine d'années. Oui, ce que nous apportons, c'est notre expérience. 16 ans de profession de pharmacien au Cameroun, c'est quelque chose, c'est notre dynamisme. Nous souhaitons apporter un nouveau souffle à cette profession. Nous souhaitons travailler avec des aînés. Nous profitons pour les remercier de la flamme qu'ils ont maintenue durant toutes ces années. Mais nous avons demandé un mandat de renouvellement pour pouvoir redynamiser toutes nos instances et apporter un nouveau souffle, un nouveau vent à cette profession qui a tant besoin. D'accord. Alors, docteur, nous allons marquer le premier arrêt de cet entretien pour aller suivre ce reportage qui, bien entendu, est axé sur notre thème de cette semaine. On regarde. Présentes dans presque toutes les villes du monde entier, les pharmacies sont des lieux recommandés pour la vente des médicaments. Le médicament qui est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies. Ils sont nombreux des Camerounais qui sollicitent des pharmacies pour se procurer des médicaments. Hortense Lebon est l'une d'elles. Vous avez quelque chose que vous devez passer. Et comment je dois le prendre? Vous allez prendre un comprimé matin, à midi et le soir. Tout à l'heure, j'ai eu mal à la tête. Je suis venue, j'ai demandé le conseil d'un pharmacien qui m'a conseillé un antidouleur que j'ai pris sur place, comme vous voyez là. Donc, c'est des petits services comme ça qu'on peut avoir en toute sécurité. On se sent bien et voilà. En fait, moi, je viens en pharmacie parce que pour moi, la pharmacie, c'est la sécurité. Moi, particulièrement, j'aime vraiment acheter les médicaments en pharmacie parce que c'est plus rassurant. Et tout ce qu'on nous vend peut-être un peu de partout dehors, là, c'est exposé à l'air libre. C'est pas trop rassurant, c'est pas réglementé, quoi. Rose Mbolé est pharmacienne et nous dit que l'achat des médicaments en pharmacie requiert une procédure particulière. Généralement, nous recevons plusieurs types de clients, ceux qui viennent avec ordonnance et ceux qui viennent sans ordonnance. Alors, pour ceux qui viennent avec ordonnance, il est question de regarder, de vérifier si l'ordonnance est conforme. Alors, on regarde le nom du malade, on vérifie également tous les médicaments prescrits. Est-ce que les médicaments prescrits sont effectivement pour le malade en question?
on regarde parce qu'on peut avoir des médicaments prescrits pour les adultes. Là, on verra si c'est le comprimé qui a été prescrit. Parce que c'est des médicaments pour un enfant, alors il faut absolument qu'il y ait la présence des sirops sur l'ordonnance. Lorsque c'est un patient qui vient sans ordonnance, on commence par lui poser des questions, à savoir de quoi il souffre, la durée, et si le besoin se présente, on lui donne les médicaments, uniquement ceux qui sont des médicaments conseils. Et s'il s'agit d'une pathologie dont le pharmacien ne peut pas résoudre le souci, alors on le réfère à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Malgré le phénomène du médicament de la rue qui prend de l'ampleur dans les capitales africaines, les pharmaciens et les pharmacies continuent leur bonhomme de chemin et le meilleur médicament se trouve à la pharmacie, nous a confié un pharmacien. Voilà, retour sur ce plateau après ce reportage. Docteur, nous allons poursuivre notre entretien. Je l'ai dit à l'entame de ce programme, nous recevons le docteur Franck Nana, c'est le nouveau président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Il a été élu le 15 janvier 2021. Après 2 jours de tractation, 2 jours d'intenses travaux pour qu'il soit enfin élu, et il nous fait l'honneur d'être sur notre plateau cette semaine pour nous parler, bien entendu, de son plan d'action, de ce qu'il entend faire dans les 3 prochaines années pour les pharmaciens. Alors, quelle est votre feuille de route? Qu'est-ce que vous entendez apporter concrètement pour ces 3 prochaines années? Durant ces 3 prochaines années, nous comptons de prime abord 4 grands chantiers. Il y en a plus, mais nous avons 4 grands chantiers. Premièrement, l'insertion socio-professionnelle des jeunes pharmaciens. Comme je vous le disais tantôt, le nombre de pharmaciens sortent des facultés chaque année, plus d'une centaine. Et il faut trouver de l'espace, il faut trouver des entreprises pour pouvoir, et il faut les rémunérer à juste titre. Donc nous comptons d'abord mettre un vaste chantier pour pouvoir permettre la bonne insertion socio-professionnelle de ces pharmaciens. Deuxième plan, nous comptons lutter contre l'exercice illégal de la pharmacie par tout le monde. Et non, parce que nous devons défendre le monopole pharmaceutique. C'est à ce prix aussi que ces jeunes pharmaciens trouveront réellement de l'emploi. Dans un troisième volet, nous comptions lancer une vaste communication envers nos confrères d'abord et envers la population, et faire apparaître de façon visible l'Ordre des pharmaciens du Cameroun à travers son siège et tous les autres éléments. En point 4, nous comptons réellement faire respecter nos cours de déontologie par nous-mêmes les pharmaciens, et faire ainsi une formation, lancer le système de formation continue qui est indispensable à notre propre suivi. Donc voilà à peu près les 4 grands chantiers. Comme je vous disais, il y en a des chantiers secondaires, mais voilà les 4 grands chantiers sur lesquels nous avons été élus. Alors, docteur Franck Nana, dis-nous aujourd'hui, qu'est-ce que le Camerounais lambda attendrait d'un pharmacien? Aujourd'hui, le Camerounais lambda, qui est le patient, attend des services dans la pharmacie. Nous sommes passés à une société de services, de santé, mais une société de services dans la santé. Attend être reçu comme un patient, être orienté, être conseillé. Exemple, lorsque un patient arrive dans une officine de pharmacie, il souhaite voir la différence, à quoi va lui servir tel médicament. De préciser à la suite du médecin comment prendre son traitement, à quelle heure le prendre, qu'est-ce qu'il doit éviter dans sa thérapeutique. À l'heure de prendre son médicament, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc ici, le patient attend conseil, il attend éclairage.
il souhaite être éclairé éventuellement sur les effets indésirables qui puissent être arrivés et savoir comment les prendre en charge. Le patient attend du pharmacien qui soit à l'écoute, tant du pharmacien qui est ici un acteur de santé de proximité. Si vous voyez le nombre d'officines, c'est un acteur de santé de proximité. Il attend être écouté, être conseillé et être orienté sur ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Alors, est-ce que vous pensez que ceci est valable tant pour le pharmacien d'officine que pour le pharmacien hospitalier? Déjà, même, c'est quoi la différence? Parce qu'il faudrait bien que les personnes qui nous suivent puissent cerner la différence. Pour le pharmacien d'officine, pharmacien hospitalier, comme tout autre pharmacien, peu importe sa branche de métier. La différence ici est que le patient, lorsqu'il vient à l'officine, avec une ordonnance lorsqu'il sort de la clinique, de l'hôpital ou de chez son médecin. Alors à l'intérieur de l'hôpital, il y a ce que nous appelons une pharmacie intérieure à l'hôpital. Le pharmacien à l'hôpital est un maillon essentiel avec le corps médical y compris. C'est lui l'expert du médicament. Idem que le pharmacien d'officine, mais à l'hôpital, c'est lui qui oriente, aide le médecin à prendre la bonne décision sur tel type de produit, tel type de médicament. Il aide le patient à l'hôpital, sur le lit du malade. Le pharmacien à l'intérieur de l'hôpital participe à l'observance à l'intérieur de l'hôpital. Le pharmacien à l'hôpital participe encore, il gère les achats, l'approvisionnement, la détention des médicaments et des dispositifs médicaux. Et au-delà de tout, c'est lui qui s'assure qu'il n'y ait pas de manque de médicaments et de produits, de dispositifs à l'intérieur de l'hôpital. Lorsque les patients à l'intérieur de l'hôpital reçoivent des médicaments sur le lit du malade ou bien lorsqu'on les place des perfusions, le pharmacien doit se rassurer au quotidien des effets secondaires et indésirables, doit se rassurer que ces médicaments sont conformes avec l'alimentation à l'intérieur de l'hôpital, doit se rassurer de l'asepsie à l'intérieur de l'hôpital. Donc on voit un peu le rôle à l'intérieur de l'hôpital que le pharmacien doit pouvoir jouer. Docteur Franck Nana, nous nous acheminons déjà vers la fin de cet entretien. Quel est le message fort que vous voudriez adresser aux Camerounais qui nous regardent, notamment en ce qui concerne la vente illicite des médicaments et l'exercice illégal de la profession de pharmacien au Cameroun? Le message fort que nous voulons adresser aux populations du Cameroun, c'est premièrement, le bon médicament se trouve à la pharmacie, qu'elle soit pharmacie d'officine ou pharmacie d'hôpital. Parce que lorsqu'un patient prend un médicament contrefait, frelaté ou de mauvaise qualité dans les coins de rue, les séquelles sont dramatiques. Nous avons les insuffisances rénales, les insuffisances hépatiques, ils peuvent perdre leur vie. Le message fort que nous disons aux populations, c'est que le pharmacien est là à votre écoute dans les officines. Pour dire, nous avons à l'officine ou dans des pharmacies des médicaments génériques. S'il s'agit d'une notion de coût, que les patients soient rassurés. Il y a pour toutes les bourses à l'intérieur d'une pharmacie. En fonction de ce que le médecin a prescrit, car c'est lui le prescripteur, le pharmacien vous oriente, explique l'ordonnance, vous suit, vous conseille et vous monitore, est capable de vous dire à telle pathologie correspond tel médicament et est capable de vous dire à telle heure vous devez éviter tel autre alcool. Parce que nous avons parfois des interactions entre le médicament et certains aliments. Le pharmacien est là pour vous orienter, vous conseiller. Donc nous souhaitons dire aux populations du Cameroun que le pharmacien, le docteur en pharmacie, est là pour accompagner le patient. Il n'est pas rémunéré sur le conseil. Il doit le faire, c'est dans son acte. Il a prêté serment pour pouvoir accompagner les patients au quotidien. Alors le pharmacien intervient en quelle position dans la chaîne de prise en charge? Merci de cette question. En amont, d'abord, dans la fabrication, lorsqu'il s'agit de l'industrie pharmaceutique. Le pharmacien intervient dans la fabrication, il fabrique dans les différentes phases
de la fabrication. Le pharmacien intervient après dans la dispensation. Et enfin, le pharmacien intervient, comme je vous disais tantôt, dans l'observance du traitement. Lorsque vous avez pris votre médicament et que vous êtes à la maison et que vous avez les effets indésirables ou secondaires, vous remontez chez votre pharmacien. Vous le signalez. Il le note. Il transmet ces informations au ministère de la Santé. Il y a tout un département au niveau de la direction du médicament de la pharmacie des laboratoires qui répertoire ces effets et post-AMM peut pouvoir voir les laboratoires pour expliquer attention, votre médicament a eu tel effet. Donc, vous voyez que le pharmacien intervient en amont et en aval. Et au milieu, nous avons des médecins, des infirmiers, c'est ce qui nous fait toute la chaîne médicale dans le processus du patient. Vous venez d'aborder un aspect très important, c'est-à-dire lorsque les effets secondaires sont répertoriés sur un médicament, on peut l'enlever des rayons dans les officines ou alors on peut l'ajuster. Ça se passe souvent. Quel est le processus pour aboutir au retrait d'un médicament dans les rayons? Le processus, il est simple et long. Je vous ai dit tantôt, lorsque un médicament est commercialisé, il obtient une autorisation de mise sur le marché que nous appelons AMM. Dans cette autorisation est répertorié déjà certains effets indésirables de tous les médicaments. Parce qu'avant que le laboratoire ne demande cette autorisation, il a mis à l'intérieur de son dossier technique tous ces éléments. Et si vous le voyez, ils apparaissent toujours dans les notices. Mais il peut arriver des effets indésirables, parfois non connus, non répertoriés, ce qu'on appelle des effets post-AMM. Le patient, lorsqu'il prend un médicament et que ce médicament lui pose certains effets indésirables ou secondaires, vient voir son pharmacien. J'ai pris tel médicament et je constate tel effet. Par exemple, ma jambe enfle. C'est un exemple. Le pharmacien, dans un entretien pharmaceutique, pourra déceler pour s'assurer que c'est lié au médicament. Même si ce n'est pas le cas, il y a une fiche de renseignement que le pharmacien remplit et il le renvoie à son grossiste, le répartiteur. Il renvoie la même fiche à la direction du médicament des laboratoires pour pouvoir répertorier. Lorsque les mêmes effets sont retrouvés à plusieurs endroits différents, sur des patients différents, tout de suite, ça crée une alerte. Et le ministère de la Santé, qui est la tutelle, bien entendu, qui est la tutelle, prend des mesures conservatoires et informe le laboratoire et déclenche le process. Il y a tout un process pour retirer. Le laboratoire doit se justifier. On doit pouvoir faire de cause à effet. Parce qu'il va falloir après démontrer. Mais lorsque, là maintenant, c'est des affaires techniques, donc vous voyez que facilement à travers ou facilement à partir des informations qu'un patient peut nous donner, nous pharmaciens, nous pouvons faire remonter la chaîne et aboutir si possible, si nécessité y est, au retrait d'un médicament. Vous voyez l'importance du pharmacien dans cette chaîne-là. Imaginez-vous que le médicament n'ait jamais été payé dans une officine de pharmacie. Ces produits circuleront comme d'habitude et causeront des effets néfastes sans que la population accusera le système sanitaire. Pourtant, elle a été dévoyée par le fait qu'elle n'a pas été payée dans une officine de pharmacie. Alors, pour terminer, c'est quoi le bon médicament? Le bon médicament, c'est un médicament vendu en pharmacie, à l'hôpital, par le professionnel lui-même, qui est le pharmacien. Toute autre réponse technique, nous pouvons avoir d'autres réponses techniques. Alors, docteur Franck Nana, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser en pharmacie et pas en gynécologie et pas à une autre spécialité? Pourquoi la pharmacie? C'est vrai que c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas, forcément. Pourquoi pharmacie et pas autre chose? À vrai dire, je me prédestinais à l'architecture.
mon bac en poche, je me prédisposais à l'architecture. Mais lorsque j'ai fini ma terminale, j'ai postulé pour une bourse au Maroc. L'État du Maroc accordait les bourses. J'ai postulé en architecture en France et pour une bourse au Maroc. Mon papa est infirmier de formation, donc il y avait déjà, vous voyez, des fibres du côté médical. Donc j'avais soit l'architecture, parce qu'elle me passionnait, parce que pour moi, organiser, arranger, construire, c'était un de mes leitmotifs. Quand la bourse m'a été octroyée d'aller faire faculté de sciences et de biologie pour pouvoir accéder 2 ans plus tard à la faculté de pharmacie, j'ai pas hésité. Peut-être parce que j'estimais que la médecine ou la branche médicale était aussi une sorte d'architecture, voilà, à monter. Il fallait, peut-être si je n'avais pas eu de réponse favorable de la France lorsque j'ai postulé, je me suis dit, comme le Maroc me tendait les bras, l'être humain est aussi quelque chose à monter. Donc j'ai été retenu à cette bourse. J'ai fait donc la faculté de sciences et de biologie à Casablanca, 2 années, et après j'ai fait le concours pour entrer à la faculté de médecine et pharmacie de Rabat. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, docteur, mais avant de nous séparer, c'est une tradition dans ce programme. Que pensez-vous de cette émission Check-up, le magazine de la santé? Je pense que c'est une émission qui met l'accent et la lumière sur la santé. On en a grandement besoin. Vous voyez, même durant mon mandat, nous solliciterons les médias pour justement continuer à faire comme vous, Canal 2, dans cet aspect, pour mettre en lumière les aspects santé que la population parfois ignore. Ils croient connaître, mais ils ignorent. Donc vraiment, nous remercions Canal 2 et l'émission pour ce qu'elle fait au quotidien. J'ai suivi des émissions plusieurs fois, des jeunes confrères et des aînés. J'ai suivi des médecins intervenir dans votre émission, qui est une très belle émission. Donc nous souhaitons vraiment longue vie. Nous souhaitons longue vie à Check-up, qui est une émission qui permet de mettre en lumière la santé au Cameroun. Et je tiens à préciser à nos téléspectateurs que c'est votre première télé en tant que président de l'ordre pharmacien du Cameroun. Alors merci pour cet honneur d'avoir accepté de nous donner cette exclusivité. Merci d'être venu vers moi en premier. Ça montre justement votre professionnalisme et votre quête d'information au bon moment. Merci, docteur Franck Nana, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, Madame Flore. La suite de votre programme, c'est juste après cette transition. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Check-up. Après avoir terminé avec notre invité de cette semaine dans le cadre du dossier, intéressons-nous à présent aux œdèmes pendant la grossesse. Ça s'explique scientifiquement et nous en parlons avec notre sage-femme Laetitia Nguidjol qui nous dit ce que la femme enceinte devrait faire pour se mettre à l'abri des œdèmes. On l'écoute. Bonsoir Mireille et mes meilleurs vœux à tous les abonnés de l'émission Check-up. Les œdèmes, ce sont des maux que bon nombre de femmes rencontrent généralement pendant la grossesse et plus précisément à partir du 3e trimestre de grossesse. Ça se présente sous forme de gonflement ou alors d'enflure au niveau de la cheville ou au-dessus du pied. Ça peut s'accompagner des fourmillements, des picotements, de l'engourdissement, ça veut dire les jambes lourde. Ça peut également s'accompagner d'une peau luisante, la peau qui brille au niveau des pieds, ou alors des godets. Les godets, ce sont des creux laissés par le doigt après pression au niveau de la partie touchée. Les œdèmes peuvent s'accompagner de certains symptômes qui annoncent généralement certaines pathologies en obstétrique. Par contre, lorsqu'ils sont isolés, on parle d'œdème physiologique. Et c'est justement le thème de notre présentation de ce soir, les œdèmes physiologiques pendant la grossesse.
les œdèmes propres à la grossesse. Qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes des pieds gonflent? Quelles sont les causes? Déjà, on va parler de la rétention de l'eau et du sel due à certaines hormones de la grossesse. C'est favorisé par les hormones de la grossesse. On parlera également de la compression de l'utérus sur les vaisseaux chargés de ramener le sang des parties inférieures du corps vers le cœur. On va également parler de la mauvaise circulation sanguine due à un mauvais retour veineux. Nous notons que le diagnostic des œdèmes est purement clinique, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'examen de laboratoire pour poser un diagnostic d'œdème. Dès lors, donc, la prescription médicale n'est pas nécessaire pour ce qui est de la prise en charge. Nous prodiguons des conseils, nous donnons quelques astuces aux femmes pour qu'elles soient soulagées de ces œdèmes-là. Par exemple, nous leur demandons de boire beaucoup d'eau. Parce que l'eau que nous buvons booste la circulation de l'eau stagnante dans notre corps et favorise le drainage nécessaire à l'évacuation de l'eau par les urines, par exemple. Nous allons demander à ces femmes de réduire la consommation en sel, car le sel, c'est l'ami de la rétention de l'eau. Ça, nous le savons bien. Nous demandons aux femmes de consommer beaucoup de fruits et légumes, déjà parce que c'est gorgé d'eau, et aussi parce que ça favorise le travail des reins et élimine des déchets. Nous demandons également aux femmes d'éviter de rester longtemps debout, la position debout, qu'elles évitent de rester longtemps debout. Nous leur demandons également d'éviter de porter les habits amples, d'éviter de porter les habits serrés autant pour moi, les vêtements serrés, les chaussures serrées, car ça freine la circulation sanguine. Par contre, elles doivent porter des habits amples, déjà qu'elles doivent se sentir à l'aise avec ces habits amples et des chaussures amples pour favoriser une bonne circulation sanguine. Nous demandons aux femmes de faire du sport, à moins que ce soit une contre-indication, à moins qu'elle ait un autre problème, elle doit faire du sport, pourquoi pas la nage ou alors la marche à pied. Ça favorise la circulation sanguine. Nous demandons également aux femmes, lorsqu'elles sont assises, de surélever les pieds, mettre le coussin au-dessous de leurs pieds. Ou alors, lorsqu'elles sont en position couchée, elles mettent le coussin au-dessous de leurs pieds. Ceci favorise également la circulation sanguine. Donc, notons donc que les œdèmes disparaissent généralement après quelques jours après l'accouchement ou alors après repos maternel, quelques jours après l'accouchement. Donc, nous le répétons encore une fois de plus, il est important pour la femme de faire ses visites prénatales pour pouvoir bénéficier de ces différents conseils. Et donc, nous voilà parvenus à la fin de cette présentation et on se dit bonne fin de soirée. Merci d'être des nôtres. Votre programme se poursuit. Nous donnons la parole à présent à notre spécialiste, le docteur Christine Ebelet, pharmacienne, qui nous parle de la thérapeutique par l'alimentation. Savez-vous que certains aliments peuvent venir à bout de certaines maladies? Pour en savoir davantage, écoutons-la. Bonsoir chers téléspectateurs. Ce soir, nous parlons de la nutrithérapie. Se soigner soi-même par ces aliments, il est important également de savoir que, de manière pratique, on peut adopter un comportement alimentaire qui répond à nos besoins spécifiques et qui permet de booster l'ensemble des thérapeutiques qui sont associées aux maladies que nous avons. La nutrithérapie, donc, elle va allier une alimentation saine et équilibrée. C'est quoi avoir une hygiène de vie saine? Nous devons penser à avoir un régime alimentaire sain. Ce n'est pas un régime pour maigrir, ce n'est pas un régime pour diabétique, mais c'est d'intégrer quelques règles qui permettent d'avoir une alimentation qui nous apporte des bénéfices qui sont propres à nos manquements de chacun. Pour avoir une alimentation saine, aucun groupe d'aliments ne doit être exclu. On doit manger de tout, mais dans des quantités raisonnables. On doit avoir une alimentation riche en glucides, en lipides, en protéines, en fibres.
nous devons avoir chaque jour 3 principaux repas. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Éventuellement, nous pouvons avoir 1 ou 2 collations dans la journée, soit le matin à 10 h ou à 16 h. Notre alimentation doit répondre aux besoins spécifiques que nous avons, ce qui va nous permettre à chacun de supplémenter en fait tout ce qui lui manque. Donc dans la nutrithérapie, l'objectif est de maximiser les besoins physiologiques, c'est de trouver un équilibre entre les besoins tant physiques qu'intellectuels. C'est également prévenir les maladies, favoriser les traitements. Une bonne alimentation équilibrée qui représente tous les groupes alimentaires mais à des quantités raisonnables permet à ce qu'on ait une santé meilleure. Donc je nous invite tous à revoir notre alimentation car, comme disait Hippocrate qui est le père de la médecine, que ton aliment soit ton remède, mais également de nous rapprocher des professionnels de santé, des médecins et des pharmaciens qui sont chaque jour à votre écoute dans les pharmacies d'officine, qui sont là pour vous accompagner sur le choix du complément alimentaire qui serait idéal en fonction des symptômes et des carences que vous présentez, afin de mieux prévenir les maladies ou allonger votre durée de vie. Merci et à très bientôt sur notre magazine Check-up pour d'autres conseils en pharmacie. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition du Check-up qui, cette semaine, avait une coloration particulière. Nous avons reçu le nouveau président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, avec qui nous avons pu échanger, qui nous a parlé de sa feuille de route, de son projet, de ce qu'il entend faire durant les 3 prochaines années, tant que durera son mandat. Vous avez d'autres préoccupations. Si vous voulez nous proposer des thèmes d'émission abordés dans nos prochaines éditions, n'hésitez pas, envoyez-nous des SMS via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran ou encore des messages WhatsApp. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre page Facebook en tapant le marque de la santé en un seul mot avec un M, un L et un S majuscule. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canadien International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous. À très bientôt.